je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme tous les samedis matins, donc notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Et avant toute chose, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui, la mèche a disparu, la frange est de retour, j'ai coupé, j'en avais marre. Donc je me suis refait une frange, enfin je suis allée voir ma coiffeuse qui m'a fait ma frange et voilà, je me sens beaucoup plus libérée. Vous voyez, je n'ai plus la contrainte de la mèche qui me gêne et que je touche pendant que je vous parle, donc ça m'agaçait un petit peu. Donc voilà, ça c'est le premier changement. Et donc, si vous venez d'arriver, ne partez pas. Je ne suis pas folle à parler que de ma frange, pas du tout. On va parler couture. Je m'appelle Marion, j'ai une trentaine d'années. Je suis maman de 2 enfants et je suis passionnée de couture, de tissus, de patrons. Et je vous parle de tout ça sur ma chaîne tous les samedis matins. Et aujourd'hui, on se retrouve comme prévu pour vous présenter mes cousettes du mois de janvier. Voilà. Donc j'en ai pas 15, j'en ai même pas 5, mais c'est pas grave, comme ça on va prendre le temps et je vais vous expliquer plein de choses sur tout ce que j'ai cousu, enfin sur les 3 projets notamment que j'ai cousu aujourd'hui. Juste avant de commencer, 2-3 petites choses. Première chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et aucun de nos rendez-vous hebdomadaires. Vous pouvez même cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès que j'ai publié la vidéo, dès que la vidéo est disponible. Vous pouvez aussi me rejoindre et me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis hyper active et où je vous parle tous les jours et j'échange avec vous tous les jours. Oui, c'est vrai, tous les jours. Donc rejoignez-nous sur Instagram et si vous révisez aussi votre CAP couture, comme moi, enfin... Réviser, oui. Allez, on va dire qu'on révise. Oui, on court, on révise, n'est-ce pas? N'hésitez pas à nous rejoindre pour réviser ensemble avec nous tous parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux sur le groupe, donc qui s'appelle Cap ou pas Cap. Pareil, je vous remets tous les liens sous la barre d'infos. Venez réviser avec nous. Et juste avant de commencer, ce que je porte, aujourd'hui, je porte ma blouse Virevolte de Atelier Scamit que j'avais cousue. Ça, c'est une des premières pièces que j'ai cousues quand j'ai commencé les vêtements. Et je l'ai cousue dans un coupon de broderie anglaise de la mercerie Les Coupons de Saint-Pierre. Et puis je porte ma blouse, donc c'est une blouse très estivale, plutôt printanière, et je la porte avec du coup un gros pull doudou bleu marine que j'ai acheté, je crois que c'est la marque Grace Mila, voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça me permet de pouvoir porter mes petites blouses printanières quand il fait pas très chaud comme aujourd'hui, avec un gros gilet doudou, ça passe sans problème. Maintenant c'est parti, je vous présente tout de suite mes cousettes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de mon carnet de couture. Je vous avais présenté mon carnet de couture, en fait, et c'est quelque chose que j'y reviens parce qu'en fait, je me tiens vraiment à l'exercice de tenir à jour mon carnet de couture. Et en fait, c'est un vrai plaisir. Je prends soin de remplir correctement mon carnet. Alors, des fois, j'avoue, c'est un peu fastidieux parce que si on ne le fait pas aussitôt, on ne se rappelle pas nécessairement ce qui s'est passé pendant la création en fait de notre vêtement. Mais je m'y tiens et ça me permet en fait de voir un aperçu de tout ce que j'ai pu coudre et de tout ce que j'ai pu faire au fur et à mesure. Tout ça pour vous dire que je vais vous présenter, donc cette cousette là en fait j'ai un peu menti. C'est pas une cousette du mois de janvier, c'est en fait ma robe de Noël, mais que j'ai cousue un peu in extremis. Alors bon, je sais pas si vous aviez, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes certainement au courant. Noël a été très particulier chez nous parce que notre fils a été hospitalisé, donc bien entendu c'était pas un vrai Noël si on peut dire, entre guillemets, donc c'était un peu particulier et mais avant ça, eh bien, j'avais cousu vraiment ma robe in extremis pour me dire que jusqu'au bout, ça allait aller. Bon, bref. Donc, la robe que je vous présente aujourd'hui, c'est ma robe de Noël, ou plutôt ma robe des fêtes, parce que je l'ai portée au 31, sans problème. Et il s'agit... Alors, elle a complètement brillé sur le cintre. Attendez que je vous le présente bien, quand même, que ça donne envie, quand même. Donc, c'est ma robe des fêtes. C'est la robe Alice, qui est comme ceci. Ouais, je pense que comme ça, vous allez bien voir. C'est la robe Alice de Clematis Pattern que j'ai fait avec la version
décolleté dos. Donc j'avais déjà réalisé la version décolleté devant et je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais peut-être vous remettre le lien quelque part par là ici sur l'image. Donc avec le décolleté devant, et en fait j'avais eu un problème de décolleté parce que tout était dehors. Donc mon devant était devenu mon dos, mais il y avait la couture. Bon bref, c'est toute une histoire. Et là c'est bon, j'ai réalisé eh bien la bonne version décolleté dos avec les bonnes pièces dos devant. Je suis toujours restée sur une finition manche courte avec les manches ballons et je l'ai réalisé dans un coupon de satin polyester de chez Mondial Tissu. Donc voilà, c'est pareil aussi au niveau des comment dire, au niveau des du porté. Je pense que je vais vous intégrer directement dans la vidéo des séquences à la fin de chaque présentation, des séquences du vêtement porté, parce que c'est vrai que quand même de voir le vêtement porté en vidéo, c'est quand même mieux qu'en photo parce qu'on voit le vêtement bouger. Donc voilà, c'est ma robe, des fêtes. Alors je vais prendre mon petit carnet pour ne rien oublier et tout vous dire. Je l'ai commencé, là j'ai commencé la robe le 20 décembre. Le 20 décembre, et en fait je l'ai terminée vraiment le 24 au matin au niveau des finitions, ça je m'en souviens très bien. Je l'ai terminée le 24 au matin. Donc je vous disais, c'est la robe Alice de Clematis Pattern. Au niveau des tailles, j'ai cousu une taille 40 pour le haut, poitrine, et une taille 42 pour les hanches et la taille. Et les hanches et la taille, je dis bien. Je me suis référée au tableau des mesures et du coup bah, j'ai juste fait une adaptation en fait entre les deux lignes, entre le 40 et le 42. Et donc je l'ai, comme je vous disais, réalisé dans un satin. Moi j'appelle ça un satin burgundy de chez Mondial Tissu. C'est un satin un peu lit de vin comme ça, très joli, très lumineux. Franchement très lumineux, très scintillant. La seule contrainte comme ça qui me vient de ce tissu là, c'est qu'il a tendance à marquer. C'est-à-dire que si vous avez un sous-vêtement qui avec des dentelles, etc. ou alors un collant qui vous marque la taille, et ben en fait ça va se voir tout de suite. Donc ça c'était un petit peu l'inconvénient de ce tissu-là. Voilà, au niveau de la mercerie, j'ai rien utilisé de plus. Donc c'était ma deuxième réalisation. Comme c'était ma deuxième réalisation, j'avoue, alors je vais le reposer, un peu parce que sinon je vais avoir mal au bras. Il faudrait que je vous mette en fait un portant, je pense que ce serait bien si je mettais un portant ou directement sur mon mannequin. Ouais, je ferais ça. Donc c'était la deuxième fois que je réalisais ce projet-là. Comme c'était la deuxième fois, bah forcément j'ai trouvé ça plus facile et je l'ai réalisé plus vite, bien entendu. Je me suis pas trompée en fait au niveau du sens. Et pour le coup, comme c'est un tissu fluide, eh ben, j'ai pas eu besoin de rigidifier mon tissu. Et ça s'est super bien passé sous ma machine à coudre. J'ai utilisé une aiguille, ce qu'on appelle une aiguille Microtex, qui est une aiguille spécialisée pour les tissus très fins, comme celui-ci, type satin, soie, etc. C'est une aiguille en fait qui permet de bien percer, enfin de bien percer, vous comprenez quand je dis ça, de bien percer au travers du tissu sans l'abîmer, sans faire de trous pour le coup. Et voilà, donc c'était nickel. Et au niveau des fils, j'ai utilisé des fils polyester classiques. Et voilà, et ça l'a fait sans problème. Alors, le gros avantage aussi de ce tissu-là, c'est que c'est un satin polyester recyclé de chez Mondial Tissu. Et alors, c'est pas ce que je vais vous dire après, c'est pas du fait qu'il soit recyclé, mais c'est une matière qui ne se froisse très peu, et ça c'est quand même super pratique parce que une matière si fluide et lumineuse que ça, si ça pourrait avoir tendance à froisser relativement vite, et là c'était pas du tout le cas, ça a vraiment toujours le même tombé, la même fluidité, assez vaporeux, et donc ça c'était franchement hyper confortable. Au niveau de la longueur de la robe, j'ai pas touché à la longueur, je l'ai laissée telle quelle. Et en fait ça va, je l'ai porté avec un collant pour Noël, je l'avais porté avec un collant noir plumetis avec de gros plumetis, et du coup ça le faisait très bien.
Alors, l'inconvénient sur le projet La Cousette en question, pas d'inconvénient particulier, enfin pas de difficulté majeure. Surtout que c'était ma deuxième réalisation, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. La parmenture pour le décolleté en V, etc., aucun souci. Le fait d'avoir les manches ballon froncées comme ça, aucun souci. Le fait que ce soit une matière fluide, viscose à froncer, pas de difficulté particulière. Le montage des manches ici, c'est ultra simple. En fait, ce sont, vous voyez, si je retourne, ce ne sont que deux plis formés et cousus après. C'est très bien expliqué dans le patron. Les patrons de chez Clematis Pattern, franchement, c'est super bien expliqué. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Et voilà, le seul inconvénient, en fait, ça reste encore une fois le tissu. Le tissu, c'est un tissu qui se tache très facilement, mais super facilement. C'est-à-dire que si vous faites tomber une goutte autre que de l'eau, ça se voit tout de suite. Ça a beaucoup de mal à sécher. Et en plus de ça, c'est une matière qui est hyper délicate au lavage. Je crois que sur une manche, j'ai une manche en fait qui est un tout petit peu abîmée. Alors là, je ne pourrais pas vous le retrouver, puis j'ai les éclairages dans les yeux. Mais comment dire, ça a tendance en fait à vraiment abîmer, le tambour de ma machine a eu tendance à abîmer un peu le tissu et je trouve ça dommage. Je pense que j'aurais dû le laver dans un filet de lavage pour éviter que ça se dégrade plus que ça. Mais sinon, rien à redire. Et quoi vous dire d'autre ? Alors, parce que en fait dans mon carnet, comment ça se présente, je fais comme ça. Donc là, je détaille un peu le projet. Et ici, je mets les plus, les moins et le bilan. Et dans le bilan, ce que j'ai noté, c'est penser à remonter les pinces pour la prochaine fois. Je pense que les pinces poitrine sont un petit peu trop basses pour moi. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Encore que finalement, je suis sûre que si je retire les pinces, ça ne change pas grand chose. Les pinces poitrine, finalement, c'est plus adapté quand on a une poitrine un peu plus généreuse en fait pour cintrer davantage. Voilà. Quand on n'a pas, comme moi, une poitrine très généreuse, je ne suis pas sûre que les pinces aient un vrai avantage. Je suis pas certaine. Donc, je pense que même que la prochaine fois, je pourrais directement les enlever. Ça serait pas très gênant concernant ma morphologie. Concernant le deuxième projet, c'est un projet que j'ai cousu pour mon mari, qui est le Sweet Ted de My Super Bison, enfin de Super Bison. Et je vais vous mettre dans la confidence, je pense que mon mari est parti travailler avec ce matin. Donc, somme toute, je ne suis pas en mesure de vous le présenter là tout de suite. Par contre, je vais pouvoir vous montrer le coupon que j'ai utilisé pour. Et puis, je vais vous laisser sur le côté, par là ou par là, je ne sais pas encore, eh bien, des photos du sweat porté pendant que je vous parle. Mais voilà, les joies de vouloir faire un podcast couture et que le mari mette forcément ce jour-là le sweat que vous lui avez cousu. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est le Sweet Ted de Super Bison. Donc, le Sweet Ted, c'est un sweat. Alors, je dis un sweat, mais en fait, on ne dit pas sweet. Parce que sweet, en anglais, c'est S-W-2-E-T, ça veut dire mignon. En fait, on dit un sweat. Vous saviez ça?
Moi, je le sais depuis pas très longtemps, hein, j'avoue. Donc, le sweat de mon chéri, c'est un sweat avec un col châle. J'adore cette finition col châle pour les hommes. Je trouve que ça apporte quelque chose, je sais pas, ça apporte un style tout de suite au sweat. Et beaucoup de style dans un esprit toujours assez sport chic en fait, mais adapté aux hommes, donc j'adore. Et je l'ai cousu donc en taille L et j'ai utilisé pour ça un coupon sweat réversible de la mercerie Glitzer Puppy, donc la mercerie allemande, pour pouvoir donner un petit plus en fait, comme c'est un sweat. Alors je vais vous le montrer, je vais le prendre. Bah remarquez, ouais, mais si je vous le montre là, c'est pas terrible. Je vais le prendre et je vais vous montrer parce que bon, de toute manière, hein, on est à la maison. Hein. C'est vrai, hein. On est entre nous. Hein. On se parle de nos cousettes, etc. Donc, je vais vous montrer. Ben voilà, j'ai un échantillon. Donc, voilà, j'ai utilisé ce coupon-là pour réaliser le sweat TED. Oh là là, non, mais franchement, le bilan couture de la misère. Je n'ai même pas la pièce. Donc, c'est comme ceci. Vous avez, il est réversible, voilà, c'est peut-être mieux que dans ce sens-là. Donc en fait, vous pouvez le tourner d'un sens ou d'un autre, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Il est pas très épais, mais il est quand même relativement assez fourni, on va dire. Et donc, pour donner un petit peu plus d'originalité, j'ai inversé le sens des poignets. Alors j'ai dit quoi? Des poignets de la ceinture et du col, c'est-à-dire que le sweat, la plus grosse part, la majeure partie, je l'ai fait dans cet esprit marinière. Et le col, comme le col châle, c'est un col qui se met avec un revers comme ça. Le col châle, les bracelets de poignet et le bracelet ceinture, je l'ai fait de l'autre côté. Voilà, donc j'ai juste inversé en fait, hein, tout simplement au moment de l'assemblage, j'ai inversé les côtés. Et ça donne plus de dimension, je trouve. Ça donne vraiment un côté très sympa au sweat. Donc, je l'ai réalisé, ah oui, alors pour la petite histoire, il devait attendre ce sweat depuis, je ne vais pas vous dire 1 an, mais depuis 10 mois. Et je ne lui ai pas dit, donc faut pas qu'il regarde la vidéo, mais j'ai cousu le sweat en 2 heures. Voilà, donc c'était le deuxième que je faisais parce que le premier, j'en avais déjà fait un pour mon frère. Et donc j'en ai fait un deuxième, c'est le même. Pour mon chéri, et donc je l'ai cousu en 2 heures de temps. C'est franchement ultra rapide. Je l'ai totalement assemblé à la surjeteuse. Pour mon surjet, j'ai fait un surjet 4 fils et je vais vous donner mes réglages. Alors moi à la maison, je suis équipée d'une surjeteuse Babylock, donc c'est la Babylock Enlighten, c'est que la surjeteuse. Et donc je vais vous donner mes réglages si jamais ça peut vous être utile. Comme le molleton était relativement plutôt moyennement épais, j'ai utilisé un surjet 4 fils qui me permet d'assembler et de surjeter en même temps. Au niveau de la largeur du fil, du point, je suis restée sur une largeur M. Et au niveau de la longueur, j'ai allongé un peu plus mon point. Je me suis fixée sur une longueur 3 parce que voilà, le tissu était quand même moyennement épais. Alors, c'est un projet qui est hyper facile à coudre. Un projet qui est hyper facile à coudre et à découper aussi. Il n'y a pas beaucoup de pièces, donc c'est pour ça que ça va vite. Et c'est pour ça qu'en 2 heures de temps, c'était fait. Comme je vous disais, je l'ai complètement cousu avec ma surjeteuse. Au niveau du surjet, j'ai utilisé des fils de surjet bleu marine. Et au niveau de la taille, c'est la taille qui correspond tout à fait à une taille du commerce. Ça taille super bien. Donc voilà, le L lui va bien. C'est ce qu'il met habituellement au niveau des vêtements. Il met du L. Il est assez grand. Il est plutôt carré d'épaule. Donc le L est hyper conforme. Alors, les petits inconvénients, je dirais, ça concerne pas vraiment le patron. Non, alors non, ça concerne pas vraiment le patron. En fait, ça concerne surtout le tissu que j'ai utilisé. Je suis un petit peu déçue de la qualité du tissu, notamment sur la version que j'avais cousue pour mon frère. Le tissu était au niveau du tissage, c'est un jacquard, il était abîmé. Il y avait des points où par exemple la ligne bleu marine avait sauté, donc ça se voit tout de suite en fait sur ce genre de tissu là. Et je sais pas, je trouve qu'il a tendance à s'abîmer facilement, il a tendance à boulocher assez facilement aussi.
Donc bon, vous savez, j'ai le petit rasoir Philips là, spécial bouloche, mais c'est un peu chiant quand même, c'est un peu contraignant quand au bout de quelques semaines, vous devez déjà passer un petit coup de rasoir pour retirer les bouloches. Sur une matière sweat, c'est un petit peu contraignant. Et aussi, l'autre chose que j'ai noté, alors ça concerne surtout au niveau du patron, et là comme j'avais un sweat réversible à motif, c'était de bien faire attention au moment du montage du col, comme c'était pas uni, au sens des motifs, puisque vous assemblez endroit contre endroit, après vous retournez envers contre envers, comme ça vous avez l'endroit face à vous, mais il faut penser aussi que le col châle, c'est un col qui se replie sur lui-même. Donc du coup, il y avait toute une gymnastique à faire pour bien avoir le bon sens du col avec les bons motifs au bon endroit. Voilà, mais c'était pas franchement une difficulté, c'était juste une petite gymnastique à avoir pour pas faire de bêtises. Donc voilà, je suis hyper convaincue de ce patron-là. Superbison, c'est une marque dont je vous parle souvent et que j'aime bien. Et donc là, c'était mon premier patron Superbison que j'ai cousu pour les hommes. Donc voilà, ça m'a franchement convaincue. Sur le même patron, vous pouvez faire aussi un t-shirt et un polo, un style polo, je crois. Une version col classique style polo et t-shirt. Donc ça va être mes deux autres projets que je vais faire pour mon mari pour cet été. Et enfin, je finis les amis avec une pépite, mais une pépite. Vous l'avez adorée, mais vous l'avez adorée sur Instagram quand je vous ai partagé le projet en fait que j'avais cousu. C'est une pépite, c'est une pépite, voilà. Je vais arrêter de parler et je vais vous le présenter. C'était la première fois que je cousais une chemise. C'était vraiment la première fois parce que c'était un type de vêtement que je trouvais contraignant à coudre et en fait ça va, il n'y a pas de... ça va, c'est des choses à prendre en compte mais c'est pas insurmontable. C'est une chemise d'une de mes créatrices chouchou. J'ai la chance de faire partie de son équipe de testeuses, donc elle m'envoie en fait ses patrons en avant-première pour les tester et faire les ajustements si besoin qu'il faut. Et donc, elle a sorti au mois de fin janvier, donc je l'ai réalisé le 24 janvier exactement, une blouse. Alors moi je dis chemise parce qu'elle est boutonnée, qui est celle-ci, qui est magnifique, qui est la blouse Neva. Et la créatrice, elle s'appelle Cactophile, c'est Pauline son petit nom. Pauline de Cactophile, donc la marque, voilà, c'est Cactophile. Et j'ai réalisé cette blouse Neva qui a une multitude de versions et de finitions envisageables. Et moi, j'avais envie d'une version ultra printanière. Pour vous laisser dans les confidences, parce que je sais que vous aimez ça, être dans la confidence. Normalement, cette blouse-là, elle devait être un duo. C'est-à-dire que je devais faire quasiment la même, à 2-3 finitions près pour Pénélope. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'avoue que j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le temps de faire le duo, mais c'est prévu. Hein. J'ai le tissu, j'ai ce qu'il faut. Le tissu, ça sera exactement le même. J'en ai acheté suffisamment pour pouvoir faire la même chemise à Pénélope. Et donc voilà, elle est superbe. Alors j'espère que vous voyez bien, mais je pense. Ce qui est contraignant en fait, c'est que je filme avec mon téléphone. Et c'est un peu frustrant parce que je sais qu'il y a une super qualité d'image et que du coup vous voyez bien sur tout ça. Vous voyez bien les couleurs, vous voyez bien les finitions. Si je me rapproche, ça va être net. Mais en fait, j'ai pas de retour écran. Donc je fais un pré-réglage. Je m'assois, mais après je vois plus rien. Je regarde que le petit trou de la caméra et c'est tout. Voilà. Donc quand je fais ça, des fois, vous voyez, j'essaye de viser et d'être au plus juste, au mieux. Mais bon, on va dire que vous voyez bien. De toute manière, je vous mets une vidéo portée après. Donc la blouse Neva. Alors, je reprends dans l'ordre. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations. C'est une blouse chemisier bohème, style bohème, qui s'appelle Neva, de la marque Cactophile. À la base, alors vous avez 3 blouses, vous avez femme,
vous avez la blouse femme, vous avez la blouse enfant et vous avez le duo mère-fille que vous pouvez acheter. Un pack duo mère-fille, donc en question c'était la même chose. C'est ça en fait le duo mère-fille. Mais c'est la même chose que la blouse femme, hein. C'est la même chose. Je l'ai cousu en taille 40. J'ai acheté un coton, donc une cotonnade, un coton imprimé de ma mercerie de quartier qui n'a pas de site internet. Excusez-moi, mais j'avais pas le temps d'acheter sur internet. Donc je suis allée voir ma mercière et j'ai acheté ce superbe imprimé. Il est vraiment très très frais, très printanier. Pour ma part, pour ma chemise, je n'ai eu besoin que de 1,40 m, mais je pense que 1,50 m à 1,60 m seront plus judicieux parce que la longueur de manche n'était pas la bonne. En fait, initialement sur le patron, on partait sur une longueur de manche longue et arrivé là, c'est une manche un peu 2 tiers, voyez. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Parce que j'aime pas trop les manches longues et je préfère porter en fait les manches un peu relevées sur le poignet. Donc ça me dérange pas du tout. Mais vraiment si j'avais voulu une manche longue là, ça j'aurais été un peu déçue. Donc je pense que 1,60 m pour une laisse de 140 suffisent largement pour réaliser cette chemise là. Donc c'est pas trop... comment on dit, énergivore. Hein, enfin vous voyez, c'est pas trop, on consomme pas trop de tissu avec cette blouse là. Et alors, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses sur cette réalisation-là. C'est une réalisation qui m'a donné quand même pas mal de fil à retordre, mais dont je suis hyper fière. J'ai vraiment pris le temps pour certaines finitions et je suis super contente. Au niveau des modifications, j'ai pas mis de colle. Alors, ça fait partie du patron parce que vous pouvez faire moult versions de colle que vous voulez. Sans colle, colle simple, colle Claudine, colle Lavalière et colle Victorien. Et à la base, je voulais faire un col Victorien. Et en fait, je me suis un peu emmêlé les pinceaux en fait au niveau du montage. Je pense que j'avais bien fait correctement mon col Victorien, mais j'ai cru qu'il partait du bord ici jusqu'à l'autre bord là, alors qu'il partait en fait ici. Et du coup, ça m'a totalement perturbée et j'ai cru que je m'étais trompée et j'ai complètement abandonné l'idée du col Victorien. Bon, c'est pas très grave parce que le fait que ce soit sans col et que je le porte en ouvert comme ça en V, du coup, c'est pas gênant du tout. Mais c'était un petit peu frustrant quand même sur le moment. Le temps de réalisation, j'ai mis, vous savez ce que j'ai noté? J'ai noté trop avec un point d'exclamation à cause d'une erreur de colle. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu en fait. Ça, c'est un truc que je faisais pas du tout avant. Et avant, j'étais toujours pressée. Il fallait que je couse super vite. Il fallait que je fasse des photos super vite parce qu'en fait, j'étais trop contente et j'étais pressée de pouvoir porter mes cousettes. Et en fait, aujourd'hui, tant pis, je prends le temps. Et même si je voulais la coudre en 3 heures et que j'en mets 5 voire 10, et tant pis, c'est pas grave. Puisque une fois que c'est cousu, en fait, on n'y revient pas. Et moi, mes vêtements cousus main, c'est des vêtements que je veux vraiment garder, que je porterai pas forcément tout le temps, mais je suis sûre que j'aurai plaisir à ressortir plus tard, saison après saison. Même si il y a une saison qui saute et que je la mets pas, je la ressortirai probablement après. C'est ce que je fais déjà avec les beaux vêtements que je possède. Je les porte pas tous les ans, tout le temps. Je les porte de temps en temps. Enfin, je les range, je les sors, je les porte. Je les re-range, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux aussi faire avec mes vêtements cousus main. Et au niveau de la mercerie, j'ai utilisé 6 boutons rouges, donc des petits boutons, enfin rouge corail, voilà. Du fil mousse beige de la marque Bébéloc. Mais alors, c'est avec ce fil mousse que j'ai fait tous mes ourlets roulotés. Est-ce que vous vous rendez compte de la qualité des ourlets roulotés? Ils sont superbes. Je n'ai jamais eu de fil mousse de cette qualité-là. C'est vraiment des fils, mais c'est un coffret de fils exceptionnel que j'ai eu la chance de recevoir à mon Noël. Et voilà, j'en suis super contente. Donc du coup, j'ai fait le rouloté avec le fil beige. Et justement, j'avais lancé un sondage sur Instagram avec différents fils de couleurs qui se mariaient bien en fait avec l'imprimé. Et le beige a été voté en grande majorité et j'ai fait confiance à ce qui avait été voté. Et en fait, j'ai eu carrément raison de suivre les conseils des personnes qui avaient voté pour le beige parce que c'est canon et ça se marie vraiment bien. Donc ça, j'ai utilisé du thermocollant et pour les fils, j'ai utilisé du fil de la marque Mettler en 100% coton. Et je trouve que au niveau de la qualité des finitions,
notamment le fait que ce soit surpiqué. Un fil coton, je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. Je trouve que c'est une finition nickel, quoi. J'aime beaucoup. Et pour le coup, bah, suite à ça, je me suis acheté un coffret de fil 100% coton de la marque Gutermann et je regrette pas du tout. Je suis plus trop polyester, je suis 100% coton. C'est un petit peu plus cher, mais au final, c'est vite rentabilisé. Donc bon, voilà. Et j'ai mis satisfaction du résultat moyenne. Mais en fait, pas du tout, je suis super contente. Ah, vous savez pourquoi? J'ai dû le faire en ressentant encore une certaine frustration de mon échec de col victorien. Je suis sûre que c'est ça. Alors, quoi vous dire d'autre? Je vais un peu le reposer parce que j'ai mal au bras. Au niveau de la découpe du patron, c'est ok. Comme je vous disais, comme je fais partie des testeuses, le job de la testeuse, c'est de tester le patron, bien entendu, et s'il y a besoin de faire des raccords et modifications. Et là, en l'occurrence, pour la longueur des manches, il manquait un petit peu de centimètres. Donc, aujourd'hui, sur le patron actuel, les manches sont bien longues. Si vous voulez des manches longues, vous pouvez aussi faire des finitions manches courtes. Enfin, vous irez voir, il y a plein de possibilités et de nuances possibles. Alors, par contre, il y avait quand même beaucoup de pièces. Mais comme je vous disais, c'est ma première chemise et je pense que c'est normal qu'il y ait beaucoup de pièces. Entre la patte de boutonnage, le col, le pied de colle, le nana, les manches, les volants. Parce que oui, il y a quand même beaucoup de volants là-dessus. Moi, j'adore les volants. J'adore les volants. Donc, j'ai mis des volants partout. On est d'accord. C'est normal. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, j'ai mis des volants devant. J'ai mis des volants sur les épaules et j'ai mis des volants au poignet. Donc, du coup, il y avait quand même pas mal de pièces. Il y avait quand même pas mal de pièces avec tout ça. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sans compter le thermocollant, j'avais 9 pièces. Donc, voilà. Les ourlets roulotés, je les ai fait avec mes fils Bébé Loc. Et j'ai pour mon... Ah oui, alors je vais vous donner le réglage. Dites-moi si ça vous intéresse les réglages. Bon, je pense quand même parce que vous êtes quelques-unes aussi à être équipées Bébé Loc au niveau de vos surjeteuses. Et je sais pas pour les autres surjeteuses, je sais pas si ce réglage-là peut fonctionner. J'avoue que j'ai jamais eu d'autres surjeteuses que celle de la marque Bébé Loc. Donc je pourrais pas vous dire si ça convient, mais essayez du côté de chez vous, puis vous verrez bien. Donc pour le réglage de l'ourlet rouloté, j'ai tout qui s'en va. Non mais je vous jure. Pour le réglage de donc un ourlet rouloté, c'est ça, c'est cette finition-là. J'ai fait le réglage suivant. Je me suis mis sur le sélecteur D. J'ai mis un fil mousse dans le boucleur supérieur. Et au niveau de la largeur de fil, je suis restée sur M. Et au niveau de la longueur de fil, j'ai vrillé vers le cursus rolled, donc pour rouler. Et j'ai mis entre 1 et 2. Voilà, j'ai mis entre 1 et 2 et ça m'a donné cette finition-là pour le réglage de l'ourlet rouloté. Après, toujours avec ma surjeteuse Bébé Loc, j'ai entièrement froncé, mais entièrement, je vous mens pas. Hein. Et pour preuve, sur mon compte Instagram, vous avez en story, je crois que j'ai laissé en story permanente, la story que j'avais fait à ce sujet. J'ai froncé tous mes volants avec ma Bébé Loc, mais tous mes volants. Épaules, devant, poignet. Donc le réglage, pareil, je vous le donne. Pour froncer un tissu sans l'assembler, juste le froncer, vous vous mettez en 4 fils. Vous vous mettez sur le sélecteur A. Vous mettez la plus grande largeur et la plus grande longueur et vous mettez le différentiel à 2. Normalement, si vous êtes équipé Bébé Loc, je ne vous parle pas chinois. Voilà, et donc en faisant ça, bah, vous passez, et aussi surtout très important, je ne l'ai pas noté mais je devrais, vous désactivez, vous verrouillez le couteau. Parce que vous allez voir que le tissu va vachement vite se faufiner sous votre machine et il a tendance en fait à dévier un peu sous le couteau. Donc si le couteau est activé, vous pouvez avoir des bouts de tissu qui sont coupés alors que vous ne voulez pas le couper. Donc c'est un petit peu embêtant quand même. Donc voilà, et donc j'ai froncé tous mes volants comme ça.
Ensuite, pour les surpiqûres, donc j'ai utilisé mon fil coton et j'ai allongé mon point à 3,5. Et au niveau des finitions et des surpiqûres, je trouve que quand même c'est plus sympa, c'est plus joli. Là où j'étais hyper étonnée et agréablement surprise plutôt, c'est au niveau du montage des manches. En fait, il n'y a pas d'embu. L'embu, c'est, si vous ne savez pas, l'embu d'une manche, c'est quand en fait vous montez la manche sur votre dos et devant et que vous êtes obligé de froncer très légèrement avec les doigts parce que ça vous fait comme un trop plein de matière. Ça s'appelle l'embu en fait. Là, il n'y a pas d'embu, c'est-à-dire que la manche, elle tombait parfaitement bien sur l'assemblage du dos et du devant. Il n'y avait pas d'embu, donc bon, ok, très bien. Donc pas d'embu aux emmanchures et têtes de manche. Le col victorien, bah, en fait, j'ai rencontré des difficultés au montage et j'ai noté besoin de me former à la technique. Besoin de me former à la technique du montage du col victorien. Alors oui et non, parce que je pense en fait avoir saisi le problème, comme je vous disais. Il me semble que le col victorien débute et se termine avant et après, enfin après et avant la patte de boutonnage. Et moi, je l'ai fait commencer bord à bord. Bon, j'ai un doute quand même. Donc voilà, je pense qu'il va falloir quand même que je pense à me former sur des techniques que je ne maîtrise pas parce que ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus maintenant. J'ai arrêté de compter. C'est comme mon âge. C'est bientôt, dans un peu plus d'un mois, c'est mon anniversaire, mais j'ai arrêté de compter, je me suis arrêtée à 30. Et après, je compte plus. Puis après, ce sera 40 et je compterai plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sais plus. Non, mais en plus, je vous dis des bêtises et je sais plus ce que je vous dis après. Oui, voilà, je pense que... donc, ça doit faire 3 ou 4 ans maintenant que je couds. Et finalement, même si ça fait tout ce temps-là, j'ai pas tout cousu encore. C'est impossible parce que, comme on en parlait la dernière fois, on a notre vie de maman, le travail, les enfants, la maison, etc. Donc, on peut pas être H24 à coudre tout le temps. Et il y a certaines techniques, certaines choses que je n'ai pas encore cousues, comme le col victorien. Donc voilà, il faut que je me forme à ça et ça fait partie de mes projets de cette année. C'est d'investir en fait dans des formations de couture. Donc j'ai déjà des noms en tête, il y a déjà des choses qui existent. C'est pas dans un établissement, pas dans une formation de couture type école, pas du tout, mais vraiment dans des formations, des modules de formation spécifiques à certaines techniques. Parce que malgré tout, bah voilà, même si on a l'habitude de coudre, il y a des choses qu'on sait, mais pour moi, je peux pas tout savoir coudre, c'est pas possible. Et ça demande des années et des années. Mais quand on est passionné, après on peut apprendre seul, je suis d'accord. Mais je trouve qu'une formation, une vraie formation avec un ou une experte, bah c'est quand même vachement bien. Donc ça va être mon projet pour le col victorien. Du coup, j'ai pas fait de col, donc c'est juste une bande d'encolure. Voilà, juste une bande d'encolure. Et quoi d'autre? La boutonnière aussi, les boutonnières. Je vais pas vous dire que c'était la première fois que j'en faisais, mais ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de poser de boutons et fait de boutonnière. Donc du coup, j'ai utilisé mon pied automatique sur ma Bernina. C'est juste du bonheur. Mais c'est un bonheur sans nom, sans fin. Je voulais faire que de la boutonnière après. J'étais au taquet, je voulais enchaîner. Bon, j'avais que 6 boutons, donc comme ça, c'était vite fait. Et en fait, là où c'est vraiment un bonheur sur ma machine, c'est que je prends mon bouton, je le pose sur ma machine. J'ai une petite molette qui me permet en fait de régler la largeur, le diamètre du bouton. Et ça fait tous les réglages dans ma machine. J'ai besoin de rien faire. C'est juste trop bien. Donc voilà, donc du coup, bah, c'était un bonheur de faire des boutonnières. Bon, là où c'était une horreur, c'était de coudre les boutons après. Parce que je sais que ma machine peut aussi faire la couture, coudre le bouton, mais il faut un pied spécial. Et en fait, j'avais pas fait attention au pied. Et il faut que j'achète ce pied-là. Il y a un pied spécial en fait pour la couture de boutons. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui cousent les boutons sans le pied spécial. Mais moi, j'aime bien avoir les accessoires, tous les accessoires dont j'ai besoin pour ma machine. J'aime bien investir intelligemment dans ma machine aussi. Et du coup, bah, je vais acheter le pied en question pour pouvoir coudre mes prochains boutons parce que c'est juste la galère. C'est juste l'horreur de coudre ces boutons.
Enfin, je sais pas si vous adorez ça, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Mais vraiment pas. Mais bon, je l'ai fait, puis ça a été quand même. Donc, le boutonnière automatique. Là, le diamètre, c'était 10 mm. J'ai dû coller le bouton à la main. Et car il me manquait le pied Bernina. C'est le pied numéro 18 sur ma Bernina. Et donc, voilà pour ma blouse Neva que j'adore, qui est magnifique, qui est trop belle. Alors oui, il y a peut-être... Alors, il y a des défauts, hein. Elle n'est pas parfaitement parfaite. On va dire que c'est une toile portable. Parce que j'ai la deuxième version, ça y est, elle est pensée, réfléchie, j'ai le tissu, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je sais ce que je vais faire. Mais pour une première version, on va dire que c'est une toile qui est tout à fait portable. Si on regarde de près, il y a des boutonnières qui sont pas complètement centrées. Le volant ici qui est, je sais pas, désaxé. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Voilà. Après, oui, en effet, si on a les yeux dessus, on va voir que ça. Mais franchement, dans l'ensemble, moi, ça me choque pas, quoi. Ça me choque pas. Et en plus, quand je l'ai porté, j'ai eu que des compliments. Donc voilà, quoi. C'est le plus important. Vous avez tout vu, je vous ai tout dit, vous avez tout vu, les détails, les infos. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo au moment où je vous parle, mais j'espère que vous avez apprécié. J'aime bien échanger avec vous, même si on n'échange pas en direct, vous me répondez toujours en commentaire, donc c'est pour moi une manière de pouvoir communiquer correctement avec vous. Et voilà, donc vous voyez, c'était que 3 projets, mais c'était dense, quoi, hein. Il y avait quand même pas mal de choses à vous dire. Et voilà, on va dire que mon coup de cœur du mois de janvier, c'est vraiment la blouse Neva de Cactophile. Et c'était une très belle découverte et je me sens vraiment chanceuse en fait de pouvoir tester ces patrons et que Pauline me fasse toujours confiance pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'étais contente de vous retrouver ce matin. J'avais beaucoup de choses à vous dire. J'étais un petit peu pas stressée, mais je me dis, j'avais tellement de choses à vous dire et à vous présenter, enfin de détails à apporter sur ce que j'ai cousu, que j'étais un peu, vous savez, quand on a un peu le stress de se dire qu'il ne faut rien oublier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, dans tous les cas, j'étais ravie de vous retrouver ce matin. Vous me laissez tous les commentaires que vous voulez, des bisous, des petits mots, des machins, des questions, ce que vous voulez. C'est toujours avec plaisir que je vous lis. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, surtout pour ne rien louper. Et puis, on se retrouve samedi prochain.